Les Alpes ont été retenues pour la candidature 2030 et Fabrice Pankouk est avec nous en tant que président d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme. C'est une très bonne nouvelle. On ne s'y attendait pas. Une seule candidature retenue, la nôtre, par rapport aux deux autres. Qu'est-ce qui a fait la différence ? C'est d'abord effectivement une grande fierté pour l'ensemble de nos territoires. Ce qui a fait la différence, c'est sans doute d'abord qu'on est dans une candidature qui est assez atypique pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on vient avec des équipements qui existent déjà et donc une candidature de sobriété par nature, puisqu'elle se fait avec des équipements que nous n'avons pas besoin de réaliser. Un deuxième élément, c'est que c'est la candidature des Alpes françaises d'un territoire global entre la région Sud-PACA, la région Auvergne-Rhône-Alpes, et avec cette notoriété mondiale des Alpes françaises, ça compte forcément. Dernier élément que je vois dans cette décision, c'est aussi la reconnaissance de ce qui a été fait à l'occasion des championnats du monde 2023, où nous avons eu un véritable succès, de très belles images, des valeurs aussi qui ont été mises en avant lors de ces épreuves et de ce grand événement. Je pense que c'est un cocktail d'ensemble qui crédibilise le dossier de candidature porté par nos deux régions, la Fédération olympique, la Fédération paralympique. Alors, cette situation est très rare parce que la Suisse ni la Suède a été retenue. Il n'y a plus qu'une seule candidature et par, je dirais, instinct, il est normal que vous soyez les seuls retenus pour 2030, puisque là, on est sur la retenue du dialogue ciblé. On est en droit de le croire, en tous les cas, que les choses vont effectivement se dérouler comme ça. On l'espérait secrètement, cette orientation. Elle s'est révélée, c'est une très bonne nouvelle pour nous. C'est assez atypique. Ça nous permet aussi d'être dans un moment où on va pouvoir maintenant consolider un certain nombre d'aspects, adapter ce qui est nécessaire et puis se préparer dans les meilleures conditions, dans un délai qui est finalement assez court, puisque 2030, c'est pas demain, mais c'est après-demain. Et donc, il faut que nous soyons bien organisés avec le CIO et le CNOSF dans ce cadre-là. Paris 2024, les Alpes 2030, certains disent que c'est très rapproché. Est-ce que c'était vraiment nécessaire pour la promotion du territoire? En tant que président, j'imagine que vous pensez que c'est indispensable pour l'Auvergne-Rhône-Alpes. C'est une très bonne nouvelle pour le territoire, pour l'attractivité d'ensemble de notre territoire. On vit encore sur l'héritage de 1992 et puis on se prépare déjà à cette nouvelle temporalité où on pourra parler à la fois du défi sportif, il ne faut jamais l'oublier, ces Jeux Olympiques, c'est d'abord la rencontre des athlètes, c'est d'abord l'olympisme et l'esprit sportif, et puis de ce que l'on pourra donner dans la dimension touristique d'Auvergne-Rhône-Alpes, de nos territoires de Savoie, de Haute-Savoie, mais de l'ensemble des départements, parce que finalement, c'est une candidature globale de ce territoire des Alpes françaises. Alors la partie gestion, c'est toujours un point sensible. En parlant encore des dettes de 92, est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce qu'il en sera de même pour 2030 ou est-ce qu'on a vraiment serré les vis de partout grâce à ces infrastructures existantes comme par exemple le Bolfseg à La Plagne? On a changé totalement d'époque sur ce sujet-là. Et on voit bien que c'est pour la première fois le budget le plus restreint qui est proposé sur cette candidature et ces jeux. C'est une nouveauté. C'est aussi lié, je pense, à notre époque, à cette dimension de sobriété à laquelle nous sommes toutes et tous complètement engagés. Donc, il y aura évidemment des dépenses associées. Ça ne se fait pas sans engagement, mais ce sera de toute façon beaucoup plus contraint que ce qu'on a pu connaître et avec la volonté de jouer au plus juste parce que c'est l'argent de l'ensemble des contribuables et donc il faut que nous y soyons très vigilants. Est-ce que les délais sont suffisants pour arriver à faire ce réseau ferroviaire? C'est des questions qui se posaient ce matin sur la radio du département. Moi, je dis deux choses sur ce sujet-là. Tout d'abord, comme on a déjà 95% des équipements sportifs nécessaires pour les épreuves, eh bien, c'est du temps qu'on n'a pas à y consacrer. Simplement une remise à niveau d'un certain nombre de ces équipements qui ont été gérés, il faut le dire, en bon père de famille depuis 1992. Et d'autre part, on ne part pas de rien, puisque on sort des épreuves des championnats du monde de 2023. On n'est pas dans l'intention ici, puisqu'on a montré qu'on était en capacité de faire. Ce sera évidemment une marche au-dessus, mais en tous les cas, nous avons quelques années pour répondre de cette ambition. On a été capable de faire une candidature qui est retenue comme étant la seule en 5 mois. On sera en capacité de relever le défi d'organiser ces Jeux dans de très bonnes conditions dans le délai qui nous est donné. Ce vendredi 1er décembre à 20h, Laurent Wauquiez vient à la Halle Olympique d'Albertville. C'est une vraie symbolique et c'est l'occasion de réunir les acteurs. Qu'est-ce qui va s'y passer? Qu'est-ce qui va s'y dire? On est dans un moment qui est un moment de début de saison. Laurent Wauquiez, il aime beaucoup la montagne, il aime venir sur nos territoires et à la rencontre des différents acteurs. On est à la veille d'une nouvelle saison.
Et donc, c'est déjà la première raison de pouvoir venir au contact. Évidemment qu'on va parler Jeux Olympiques. Le fait de venir à Albertville, il y a une symbolique aussi qui est très importante. Il n'y a pas de hasard non plus. Ce sera l'occasion qu'il puisse exprimer la manière avec laquelle il envisage cette période qui nous engage tous, et puis d'entendre aussi ce que les acteurs ont à en nous dire. On reçoit énormément de messages, vous l'imaginez, depuis hier soir sur ce sujet, avec des idées, avec des propositions, avec des remarques qui nous sont faites avec beaucoup de satisfaction, naturellement. Ce sera l'occasion de le partager, mais au-delà des messages, de manière très concrète. Dernière question, on parle de 2030 parce que tout le monde a ce mot-là à la bouche depuis hier, et tant mieux. D'un autre côté, on arrive en tout début de saison. Comment Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme voit les choses? On dit que les réservations sont bonnes. Un coup, il y a de la neige, un coup, il y a de la pluie. On est quand même sur quelques interrogations ou pas? Les réservations, le niveau de réservation, il est bon, déjà, en tous les cas, ce qu'on peut en dire. On avait ici, à la région, lundi et mardi, nos sommets du tourisme. C'est la rencontre annuelle de l'ensemble des acteurs du tourisme. Nous étions plus de 700 ici sur 2 jours. On a entendu beaucoup de choses positives. Les indicateurs qu'on a sont bons. Il faut maintenant les consolider. On le sait bien. On a une météo qui est un peu capricieuse. On fait face à tout cela. En tous les cas, avec des indicateurs, une orientation et des premiers week-ends et des ouvertures dans certaines stations qui nous donnent beaucoup, beaucoup d'espoir pour les semaines et les mois qui viennent. Fabrice Pankouk, merci, et à demain, j'imagine, à la Halle Olympique d'Albertville. Évidemment. Merci, Laurent.